Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle capsule devient on cause. L'idée m'est venue lors d'une guidance de cartomancie de vous faire une petite capsule sur le sujet de la zone de confort et de sortir de sa zone de confort. Je vais vous donner mon avis sur la question et en plus je vais étayer mon avis avec la numérologie parce que vous savez que je suis numérologue avant tout et que la numérologie m'aide beaucoup dans ma philosophie de vie et je trouve que c'est très intéressant de l'appliquer au quotidien et de s'en servir comme un outil de développement personnel. Ceci étant dit, je souhaitais parler de ce sujet qui est énormément énoncé en ce moment. J'entends plein de vidéos qui disent sortez de votre zone de confort, arrêtez de vous contenter, etc., etc. Je tiens à mettre des garde-fou, on va dire ça, sur cette notion-là. C'est-à-dire que on va vous dire sortez de votre zone de confort, cassez des codes que vous avez déjà eus, essayez de faire autre chose, etc. Oui, mais en numérologie, je vais vous expliquer que la sortir de sa zone de confort, c'est quand on est entre la phase 4 et la phase 5. Le 4 en numérologie, comme 4 pieds de la table, on a réussi à obtenir de la stabilité, de la sécurité, de par des règles mathématiques, de par une certaine, comment dire, un certain temps aussi, hein. Le 4, c'est le temps qui fait son office et qui permet justement d'installer les choses de manière confortable, d'accord? Et donc le problème du 4, c'est qu'une fois qu'il est arrivé à une certaine stabilité, il a deux choix, soit il reste dans sa stabilité, mais qui peut effectivement l'étioler parce que ben on tourne sur quelque chose sur 4 cycles, donc on en a vite fait le tour, c'est le cas de le dire, et il se peut que l'âme s'étiole parce qu'on a besoin de nouveautés pour faire autre chose et que aussi le 4 a la possibilité de voir un peu plus loin et de se dire, bon, il y a le 5, 6, 7, 8, 9 en numérologie, il y a tous ces cycles-là derrière, c'est est-ce que je vais franchir le pas d'aller voir l'inconnu? Peut-être que ça pourrait me donner d'autres idées pour effectivement m'expandre. Et on arrive dans le 5. Le 5, généralement, il casse des petites choses du 4 pour y ajouter des nouveautés, pour pouvoir s'expandre, puis avec le 6, harmoniser les choses, puis avec le 7, introspecter, faire un bilan de ce qui a fonctionné ou non, puis le 8, récolter, puis le 9, avoir la réputation de on a réussi et de pouvoir redonner par générosité, par altruisme, parce qu'on a bien récolté dans le cycle 8. Voilà un peu l'esprit de la phase entre le 4 et le 5, sachant que le 1, c'est un commencement, le 2, c'est des réflexions de comment on met les choses en place, et le 3, on en fait de la publicité, et le 4, on fait un cadre, vous voyez, et on sécurise, on crée des règles. Vous voyez, donc tout le cycle se dessine comme ça. D'où le fait que sortir de sa zone de confort, on est entre le 4 et le 5. D'ailleurs, il se peut que vous ayez par exemple ces chiffres-là très présents dans votre vie s'il y a un besoin généralement de guidance et de bouger un peu les choses dans votre vie. Je vous explique ça pourquoi? Parce que dans le 4, vous le voyez tout à fait bien dans le tarot, le 4, c'est le besoin, comment je pourrais dire, le besoin de passer à une étape supérieure, aller chercher de la nouveauté parce qu'on s'ennuie, on s'étiole. Vous prenez le 4 de coupe dans le tarot, c'est l'apathie, c'est l'ennui, c'est la mélancolie, c'est on vous donne un plat, rien n'a de goût, tout est fade, vous avez un manque de sens dans votre vie, vous ne savez plus pourquoi vous vous levez, vous ne savez plus pourquoi vous vous couchez. Euh, le 4 de denier, par exemple, c'est le fait de dire bah, j'ai tout à fait ce qu'il faut, j'ai la voiture, la maison, j'honore mes charges, mais j'ai rien de plus. Mais c'est pas grave. Je reste là parce que je connais ça et parce que bah, si je casse quelque chose, j'ai peur de revenir au premier cycle. Alors que vous reviendrez jamais au premier cycle. Si vous êtes arrivé à 4, vous n'allez pas redescendre à 1. Et si vous le faites, vous allez très vite remonter le cycle, très vite remonter le courant parce que vous connaissez déjà les étapes. Donc finalement, vous reviendrez pas à la personne qui était aux prémices du cycle, parce que comme vous avez appris des choses depuis, bah, ça ira beaucoup plus vite que la première fois. Tout ça pour en revenir au fait que je vous mets un garde-fou quand certaines
guidance, vidéo, coach, qui que vous soyez, votre voisin qui vous conseille d'eux, hein, parce que ça peut être aussi ça de la guidance, réfléchissez toujours à l'intérieur de vous à ce qui s'agite. Est-ce que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort parce que vous êtes malheureux? Si oui, vous avez un besoin de conquérant du 5. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose, vous avez besoin de dépasser une peur de l'inconnu. Votre âme réclame de la nouveauté et réclame autre chose, voyez? Par contre, si vous êtes tout à fait heureux, vous vous levez le matin avec la niaque, vous vous couchez le soir avec la niaque, vous avez un boulot qui vous remplit de joie parce que c'est différent chaque jour, parce que vous avez de la nouveauté, parce que vous rencontrez des nouvelles personnes, etc. Et que quelqu'un vient vous secouer en me disant, ben oui, mais c'est pas normal, tu restes dans cette région, tu devrais, je sais pas, je donne l'exemple d'une région, tu devrais partir dans une autre région, tu n'as vu que cette région. Non, non, écoutez-vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de bouger de région pour voir des gens différents dans votre travail, dans l'exemple que je vous cite. Donc, je vous demande juste de vous écouter. Parce que parfois, quand vous allez entendre ça, des fois, ça va vous mettre en colère. Et dans la colère, il y a deux choses à aller chercher. Ça dépasse vos limites perso, ou justement, ça met le doigt sur quelque chose que vous devez dépasser. Et ça, il faut bien l'intégrer, il faut bien l'analyser. Posez-vous. Quand vous avez justement une réflexion comme ça, posez-vous à savoir ce que vous ressentez à ce moment-là. Si vous ressentez effectivement quelque chose de vrai, après quelques jours, hein, au début c'est difficile, mais après quelques jours, quand vous ressentez que bon, cette personne n'a pas tout à fait tort, bon, je vais me poser peut-être que je pourrais essayer, allez-y à petits pas, hein, on vous demande pas de tout claquer. Et encore une fois, le tout claquer ne correspond pas à tout le monde, hein. Moi, je le vois en numérologie, il y a des thèmes qui ont besoin de sécurité. Donc, à côté, forcément, ils peuvent se mettre en colère et peut-être être jaloux de gens qui sont nomades digitales. Ce n'est pas dans leur thème, ils sont pas venus travailler ça. Donc, c'est hyper important aussi de faire attention, de mettre des garde-fous selon ce que votre âme réclame, ce que vous êtes venu aussi, d'où le fait de faire un thème aussi. Ça vous permet aussi de savoir vos challenges, vos forces, vos faiblesses. Quand vous venez faire un thème avec moi, on peut mettre le doigt là-dessus. Et ça vous permet aussi de vous rassurer finalement dans ces émotions-là. Quand vous vivez de toute manière des émotions intenses, il faut aller les analyser. Et à contrario, si au bout de quelques temps, quelques semaines, vous vous dites, bah, ça m'a énervé, mais finalement, cette personne, elle a raison parce que je m'ennuie, ma vie est une prison dorée et j'ai besoin de nouveautés. Et ben, à ce moment-là, vous avez fait 50% du job et là, tout doucettement, et ben, à ce moment-là, faites-vous accompagner. Vous verrez que la vie, une fois que vous avez décidé quelque chose, elle va mettre sur votre route des gens pour que vous puissiez aller sur une étape suivante, supplémentaire. Voilà, vous voyez, on me fait dire aussi supplémentaire. Donc c'est pas forcément tout casser dans son entièreté. Ça aussi c'est important. Je vais vous faire aussi, alors juste un instant. Cette notion, excusez-moi, cette notion, je suis encore enrhumée. Cette notion est vachement importante parce que dans le cycle de numérologie, le 4 a eu ses 4 premiers cycles. Comme je vous disais, il peut pas recommencer forcément au 1 comme un novice parce qu'il a déjà appris de ça. Donc surtout, faites attention aussi dans la sortie de zone de confort, tout n'est pas à jeter. Parce que dans le 5, il y a une puissance très très purificatrice de feu et qui peut vous faire un peu comme un bélier, foncer tête baissée, comme si vous étiez au cycle 1, parce que le 1, il est tout à fait capable de faire ça, mais au fond, il a aucune expérience. Donc il a rien à perdre. Tandis que vous, dans le 5, on a une peur de perdre. Enfin, dans le 4, on a une peur de perdre, mais elle est nécessaire, vous voyez? Parce que si vous n'avez pas cette peur-là, vous pouvez réellement perdre de tout ce cycle, mais vous n'en êtes pas au 1. Donc gardez cette intelligence de vous dire que vous avez des bases, vous avez des prérequis, euh, et que vous avez aussi le droit de passer au cycle supérieur, au cycle supplémentaire, en gardant une zone de sécurité et de confort. C'est d'ailleurs ce qui est demandé parce que après le 5, on a le 6, on harmonise. Donc vous ne pouvez pas harmoniser si vous recommencez tout comme un jeune premier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention aussi aux dérives de tout ce qu'on entend de claquer tout, vendez vos meubles, etc. C'est pas fait pour tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, faites attention aussi parce que quand vous claquez tout, vos valeurs, vos principes, etc., euh, c'est pas bon.
Ça vous permet pas. D'ailleurs, vous allez attirer aussi à boire et à manger parce que forcément, les gens, dans votre totale autodestruction, reconstruction, vous allez attirer des gens qui vont en jouer et qui vont essayer un peu de vous manipuler comme un jeune premier. On me rappelle, pour ceux à qui ça parle et qui ont besoin d'un principe visuel, on me rappelle l'arbre. L'arbre, il a ses racines, le 1, il a construit après son tronc, le 2, le 3, et puis après dans le 3 et le 4, il a eu des branches, des feuilles, des choses. Et donc, arrivé entre le 4 et le 5, il perd une branche, il perd quelques feuilles, pour pouvoir peut-être faire une branche plus loin. Mais il perd pas son tronc, voyez. Donc l'arbre, c'est représentatif de vos racines, de vos principes. Vous pouvez enlever quelques idées qui vous servent plus et qui peut-être vous desservent, mais au fond, le reste, vous le gardez. Voilà, je finis sur cette image qui, je pense, parle très très bien pour ceux qui préfèrent des images plutôt que des mots. Dites-moi dans les commentaires si ça a pu vous aider, si ça a fait synchronicité pour vous, j'en serais ravie, parce que c'est un moment, je pense, je sais pas, on parle de mouvement planétaire. Ah, peut-être. Mais bah oui, 2025, le 5, vous voyez, le 5, peut-être une double vibration du 5 qui est attendue pour beaucoup de changements, mais pour du mieux. Mais pour faire une transition, il faut le faire, on me dit, en douceur. Parce que, attention, oui, c'est ça, on me dit, c'est rigolo, on me dit, attention quand on joue avec le feu. Vous voyez, le 5, il y a quelque chose dans ce goût-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Salut la team!